trouvé cette invitation très intéressante parce qu'il me semble que c'est sans doute par la femme que l'on arrivera à retrouver le bon sens dans ce pays. Je remarque que quand je vends mon petit bouquin sur le féminisme, les hommes viennent me voir et me disent « Ah ben je vais vous acheter ça pour ma femme ». Mais non. Alors je pense que c'est un peu parce que c'est rose aussi, bref. Mais c'est pas un livre de recettes. Et le féminisme, c'est une question qui intéresse, je pense, tout le monde. Alors moi, par mon parcours personnel, je suis devenue un petit peu schizophrène parce que j'ai été élevée dans une famille très catholique. Et en même temps, je suis une enfant de la laïque, comme on dit, de l'école publique. Mon père considérant que les écoles privées, dispensant un catéchisme assez médiocre, il disait qu'il valait mieux se débrouiller par soi-même pour ces choses-là. Et puis donc, j'ai fait toute ma scolarité dans le public, donc j'ai découvert cet univers de profs qui, avec le regard qu'elles peuvent porter sur la femme. Et puis j'avais ma vie à la maison. Alors on me demandait ce que je faisais le dimanche. J'ai ludé, voilà, je faisais des maths, et voilà. Et donc, il me semble aujourd'hui que ces questions-là sont essentielles. Alors, Karim me disait, voilà, vous êtes une femme patriote. Je me dis, mais pourquoi je suis patriote? Ben oui, je sais, j'aime la France, pas seulement parce que je suis fière de ce pays, mais aussi parce que je lui dois beaucoup. Je pourrais dire tous les jours, merci mon Dieu de m'avoir fait chrétienne, certes, mais pas seulement chrétienne, de m'avoir fait française, de m'avoir fait naître en terre chrétienne, parce qu'Asia Bibi, elle est chrétienne, mais c'est pas très simple quand même. Et c'est vrai qu'être femme en France, c'est quand même quelque chose de très appréciable. Et du reste, c'est ce que dit Régine Pernoud dans son livre La femme au temps des cathédrales. Elle le dit un peu à propos de toute l'Europe. Elle dit c'est pas un hasard si c'est des reines chrétiennes qui ont des princesses, qui ont converti l'Europe. Nous, on connaît bien sûr Sainte-Clotilde, mais il y en a à travers toute l'Europe quand on regarde. Et eh bien, elles avaient une foi certes liée au corps, mais elles voyaient aussi leur intérêt. Parce que le mariage monogame par consentement mutuel à un âge suffisamment avancé, et puis en évitant toutes les concubines, c'est quand même assez pratique. Donc, il est évident, et c'est ce que dit aussi Anne-Marie Pelletier dans son bouquin L'histoire du les femmes et le christianisme. Elle dit en fait, c'est pas étonnant si le féminisme a émis ses premières revendications sur des terres chrétiennes parce que finalement il y avait le terreau. Donc en fait le féminisme s'est toujours opposé à l'Église, mais il s'est modelé contre elle, il s'est modelé sur elle, il s'est adossé au christianisme. D'ailleurs, Simone de Beauvoir, c'est assez amusant parce qu'elle dit, elle avait une culture chrétienne du reste, hein, puisque quand elle dit on n'est pas femme, on le devient, elle s'inspire de Tertullien qui disait on n'est pas chrétien, on le devient. Sauf que ce qui est vrai pour le christianisme, qui est un choix, une liberté, n'est pas vrai pour la nature de femme. Mais il est évident que le féminisme, c'est un peu galvaudé cette phrase de Chesterton là, sur les vertus chrétiennes devenues folles, mais je crois que réellement le féminisme est une vertu chrétienne devenue folle. C'est vraiment sur nos terres proprement chrétiennes qu'il a pu s'épanouir. Mais il est devenu fou, en effet, et sa première folie que l'on voit aujourd'hui, c'est d'essayer de faire croire aux femmes qu'elles ne sont plus des femmes. Alors il y a une vraie question d'identité. Alors je sais que ça devient un peu un gros mot actuellement. Il paraît qu'on est catholique, il ne faut plus prononcer ce mot-là. Mais le fait est que ce problème-là est à la source de tous les autres. D'ailleurs, les catholiques qui font un petit peu un procès aux identitaires actuellement, c'est assez amusant parce qu'ils se sont battus pour la manif pour tous, enfin au moins pour certains. Mais ce qui est en question, c'était quand même l'identité de la femme, l'identité de l'enfant, sa filiation, et c'est bien l'identité qui est au cœur du sujet. Et je crois que tout est lié, parce que je lisais dans cette revue ô combien philosophique et conservatrice qu'est le Figaro Madame, je disais il y a 2 jours que la mode, donc cette année, elle s'appelle la mode no gender. Vous voyez, on connaissait No Border, sans frontières. Maintenant, c'est la mode No Gender. Alors, vous voyez avec des espèces de grands pyjamas unisex, ça ne fait pas envie, mais voilà, Madame Figaro nous explique que c'est merveilleux d'ailleurs. Et donc, on voit que tout ça procède de la même logique, et du reste, ce n'est pas très étonnant, puisque la cellule de base de la société, c'est la famille, et la patrie n'est jamais que la famille des familles. Et puis, alors pourquoi parler aux femmes, s'adresser aux femmes? Parce que je pense que les femmes ont un bon sens naturel, je veux sans nous lancer des fleurs, qui est lié à la maternité, je pense. Parce que
la maternité, ça rend terriblement terre à terre. C'est très charnel. Je pense que une femme normalienne, par exemple, qui accouche, quand elle a la maternité, elle se sent infiniment plus proche de la caissière qui a accouché à côté d'elle que de ses copines normaliennes qui viennent la voir dans sa chambre. Parce que c'est comme ça. Donc les femmes sont extrêmement proches de la réalité, donc je pense qu'on peut les reconquérir par ce biais-là. Et cet après-midi, par exemple, la prestation de Marion Maréchal à l'Assemblée, je ne sais pas si vous l'avez vue, m'a impressionnée parce qu'elle a été... elle n'est pas rentrée sur un débat moral, elle n'est pas rentrée dans des grandes considérations, elle a juste dit, bah, regardez-moi, je suis un accident et j'ai pas l'air malheureuse. Et pourtant, on m'aime et je suis épanouie, on veut bien la croire. Donc, je crois que par ce biais-là, on arrivera à reconquérir le bon sens dans ce pays. Et c'est pour ça, du reste, que j'avais écrit ce livre, parce que il me semble que les femmes sont accessibles à des petites choses. Par exemple, la libération sexuelle que nous a offert mai 68, imposé, voilà, eh bien, offert entre guillemets, eh bien, je pense que ça correspond, j'essaie de le dire dans mon livre, ça correspond à une sexualité masculine, en fait. J'ai découvert ça quand j'ai lu le livre Ne te viens pas gay, tu finiras triste. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu ce livre. Non, mais c'est pas moi qui ai inventé, hein, c'était le titre du livre. Et c'est écrit par un ancien homosexuel qui explique qu'il y a beaucoup, moi ça m'a ouvert des horizons, j'ignorais, qu'il y a beaucoup de garçons qui viennent à l'homosexualité par confort. Parce que quand on va dans une boîte gay, on sait pourquoi. Alors que quand on commence à courtiser une fille, il faut l'inviter à dîner, il faut lui parler au téléphone, il faut lui offrir des fleurs, l'emmener au cinéma, et à la fin, on n'est même pas sûr du résultat. Donc, c'est vrai que et la libération sexuelle, eh bien, ça a permis d'écraser toutes ces étapes intermédiaires, finalement. On va très vite, c'est très direct. D'ailleurs, toutes les revues féminines font croire que les femmes fonctionnent comme ça. Elles sont coquines, demandeuses, tout ce que vous voulez, sauf que j'ai remarqué que dans les sites mythiques, les hommes doivent payer, les femmes c'est gratuit. Vous savez, comme dans les balles de campagne, on peine à ramener des filles. Et les filles, venez. Donc c'est vrai que le coup d'un soir, c'est pas un truc de filles. Et pourquoi? Parce qu'elles, on peut essayer de leur faire croire que la sexualité, c'est pas grave. Elles savent qu'il y a quelque chose de sacré là-dedans parce que les conséquences, elles sont graves et elle le sait. Elle le sait parce qu'elle a cette, cette maternité potentielle en elle. Donc, moi, je vois bien que toutes les jeunes filles qui nous entourent, eh bien, elles sont forcées de se faire à cette familiarité, cette vulgarité ambiante. Mais quand elles rentrent chez elles, et moi j'ai des filles, des jeunes adolescentes autour de moi, eh bien, elles regardent Downton Abbey et tous les Jane Austen où les jeunes gens leur effleurent les mains des jeunes filles pendant 3 ans. Et donc, il y a bien quelque chose qui ne convient pas aux femmes dans l'état actuel des choses. Donc je crois qu'on peut reconquérir ce terrain-là. On peut reconquérir l'amour de la vie, la démographie, parce que moi on ne me fera pas croire qu'un pays qui tue ses enfants va bien. Même il peut aller bien économiquement, il peut aller bien de toutes les façons, mais tant qu'il restera ça, je pense que quelque chose n'ira pas au Royaume de France. Donc ce combat féminin est extrêmement important. Donc je le redis encore, je suis fière d'être française et je suis surtout reconnaissante à la France et j'aimerais le lui rendre.